Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment créer ton offre et te distinguer de tes concurrents, même si tu es sur un marché concurrentiel. Donc, si tu es coach, formateur ou formatrice et que tu as envie de créer une offre, mais qu'aujourd'hui tu te sens un petit peu perdu, tu ne sais pas comment t'y prendre, je vais vraiment t'enseigner la méthode exacte que j'enseigne à mes clients dans mon programme Ascend pour créer vraiment une offre irrésistible que tes clients seraient juste fous de refuser. On va commencer par un petit peu de théorie. Concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une offre? Une offre, c'est quoi? C'est ton prospect est dans une situation actuelle avec ses problématiques, ses doutes, ses peurs et lui, ce qu'il veut, c'est il rêve d'atteindre sa situation désirée. Ton offre, c'est quoi? C'est donc le véhicule entre le point A et le point B. Ton offre est vraiment là pour répondre à ses problématiques, à ses souffrances, sauf que pour pouvoir créer la meilleure offre possible et surtout pour pouvoir se distinguer de tes concurrents, il va falloir passer par plusieurs étapes. L'étape 1, ça va être celle de se nicher. Et là, je sais que toi qui me regardes, tu es peut-être en train de te dire « Non mais moi, je ne veux pas me nicher, c'est impassable que je me niche, je ne sais pas sur qui je vais me nicher, je ne sais pas comment m'y prendre, j'ai peur de me fermer des portes, etc. etc. » J'entends tout ça, sauf qu'aujourd'hui, la réalité est telle que si tu ne te niches pas, tu ne vas pas réussir à vendre tes offres. C'est un fait, que tu le veuilles ou non. Après, libre à toi d'en tenir compte ou pas, mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que se nicher signifie quoi? Signifie s'adresser à une personne qui va en fait s'identifier dans ce que tu dis. Concrètement, si aujourd'hui tu n'es pas niché, que tu t'adresses à tout le monde, en fait ton discours, il est noyé dans un immense océan rouge. L'objectif de te nicher, c'est de sortir de cet océan rouge, de tout simplement t'extraire de la masse en fait et de te créer ton propre océan bleu lorsque, en fait, une fois que tu crées ton océan bleu, tu sais exactement quels mots tu dois employer pour toucher ta cible, tu connais son vocabulaire, tu connais ses expressions, tu connais tout d'elle, ce qui fait qu'elle va naturellement se reconnaître. Donc, par exemple, moi souvent j'entends des gens qui disent moi je veux accompagner tout le monde, j'accompagne les entrepreneurs. Ok, mais accompagner les entrepreneurs c'est très large. Ensuite il y en a qui viennent et qui me disent mais moi je veux accompagner les femmes qui sont entrepreneurs. Ok, on resserre un petit peu l'entonnoir, mais c'est encore très vaste les femmes entrepreneurs. Et qu'est-ce que j'entends par se nicher? C'est par exemple, j'accompagne les femmes qui sont coachs. Là déjà, on a une vraie niche. Après, si tu vas aller encore plus loin, tu peux me dire, moi, j'accompagne les femmes qui sont coachs sportifs. C'est ça que j'appelle une niche. Et une fois que tu es niché, que tu t'adresses à une personne en particulier, tu peux construire une offre qui correspond parfaitement aux besoins de cette personne-là. Et il y a 3 choses qui vont être super importantes quand tu crées ton offre. C'est déjà de décorréler ton temps de la valeur que tu peux apporter, premier élément. Deuxième élément, c'est que tu dois garder en tête qu'il est plus facile de fidéliser des clients que d'en trouver de nouveaux. Et troisième élément, ça va être de réfléchir en termes d'écosystème d'offres. Ce qui fait le lien parfait avec l'étape 2, penser et créer un écosystème d'offres. Aujourd'hui, je vois plusieurs choses sur le marché. Soit je vois des personnes qui ont une seule et unique offre et qui mettent tout leur focus là-dessus. Soit je vois des personnes qui créent beaucoup d'offres, beaucoup de petits produits et qui du coup ont vraiment un catalogue qui se disperse et qui du coup disperse aussi naturellement leur potentiel client. Moi, quand je te parle d'écosystème d'offres, c'est ce que j'enseigne à mes clients dans mon programme Ascend. C'est le fait d'avoir entre 2 et 3 offres maximum. Mais attention, pas n'importe quelle offre. Déjà, il ne faut pas que ce soit des offres qui se cannibalisent. Et ensuite, l'idée c'est quoi? C'est d'avoir une offre principale, une offre star un petit peu que peut-être tu vas pricer aux alentours des 1000, 4000 euros. C'est l'offre que tu vas mettre en avant systématiquement sur tes réseaux. Mais parfois, tu vas être confronté à plusieurs cas de figure. Il y a des personnes qui n'auront peut-être pas les moyens de payer, 2000, 3000 euros pour un accompagnement. Et ces personnes-là, plutôt que de les perdre, potentiellement, tu vas pouvoir leur proposer une offre plus accessible, une offre d'entrée qu'on appelle, pour ensuite les faire basculer sur l'offre principale. Ensuite, il y a des personnes qui n'auront pas, entre guillemets, encore suffisamment confiance en toi, puisque, comme je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, qu'est-ce qui fait qu'une personne passe à l'achat? C'est à quel point elle a confiance en toi. Peut-être qu'elle n'aura pas encore suffisamment confiance, qu'elle aura besoin d'avoir un petit peu plus de preuves, de tester un petit peu, d'avoir un petit échantillon. Et donc, ces personnes-là, plutôt que de les perdre et qu'elles aillent acheter une petite offre chez quelqu'un d'autre, toi, tu as une offre d'entrée qui permet de voir un petit peu qu'est-ce qui l'attend si elle passe sur un vrai accompagnement et déjà d'avoir des résultats avec ça. Et donc après, naturellement, ça te permettra de fidéliser vers l'offre principale. L'intérêt de cette offre, c'est que ça te permet en fait de vraiment ne pas perdre le prospect et de leur apporter de la valeur et de leur permettre d'avoir du résultat pour ensuite pouvoir du coup les fidéliser sur ton accompagnement. Et comme je te le disais, il est beaucoup plus facile de fidéliser un client que d'en trouver de nouveaux. Étape 3 du coup,
Comment créer cet écosystème d'offres? Aujourd'hui, comme tu le sais très certainement, tes clients vont acheter plus pour toi que pour ton offre. Et aujourd'hui, plus que jamais, si je te prends un exemple, mon propre exemple en fait, pour ma part, moi j'achète beaucoup les produits de la marque Respire de Justine Hutto. Pourquoi est-ce que j'achète ces produits-là? Parce que la fondatrice, donc Justine Hutto, elle est quoi? Avant tout, c'est une femme qui est entrepreneur, qui fait du trail, qui fait de la course à pied, qui fait des ultra-trails. Naturellement, je m'identifie à cette personne-là. Si ça avait été quelqu'un qui faisait du basket, non pas que j'ai quelque chose contre ce sport, mais c'est pas forcément un sport que j'aime ou que j'ai déjà pratiqué, je ne pense pas avoir acheté ces produits. Là, avant tout, j'achète Respire parce que c'est Justine Hutto. Donc, la première chose à faire quand tu crées ton écosystème d'offres, c'est d'avoir ton personal branding, ta personal brand. D'éduquer, du coup, ta cible, de lui apporter de la valeur, de montrer des preuves que ce que tu avances, ça fonctionne. Donc là, par exemple, moi, je suis en train de te donner du contenu gratuitement sur YouTube et de montrer aussi des éléments qui vont vraiment donner confiance à travers notamment ton storytelling. C'est la compétence ultime, je pense, à avoir aujourd'hui. Si tu es encore en train de regarder cette vidéo, donc ça veut dire que peut-être voilà, tu es coach, tu es formatrice, tu m'écoutes parler depuis tout à l'heure, tu sais que je suis la meilleure personne pour t'accompagner, je suis la meilleure personne pour résoudre tes problèmes, pour atteindre tes objectifs et c'est ma capacité à te tenir en haleine pendant toutes ces minutes qui fait que c'est une compétence ultime. Sinon, tu seras en train de scroller sur Insta, sur TikTok, surtout aujourd'hui en 2025 où on est dans une économie de l'attention et c'est aujourd'hui ce qui a le plus de valeur. Et quand tu arrives comme ça à capter et surtout à retenir l'attention de tes prospects, la question n'est plus est-ce qu'ils vont devenir clients, mais plutôt quand est-ce qu'ils vont devenir clients. Et je sais que toi qui regardes cette vidéo, tu finiras par devenir client, peut-être dans 1 mois, peut-être dans 3 mois, peut-être dans 6 mois. Et donc, c'est ton personal branding qui va faire qu'une personne va acheter chez toi ou pas. Donc, dans un marché où toutes les offres sont hyper duplicables, c'est-à-dire que demain, tes concurrents peuvent copier-coller ton offre, peuvent reproposer la même chose. Par contre, ce qu'ils ne peuvent pas copier, c'est toi, c'est ta marque, ta marque est unique, tu n'es pas duplicable. Ascend, mon programme d'accompagnement en tant que tel, est unique. Mes process sont uniques parce qu'on a construit un protocole de réussite, ce qui fait que tout est calculé, les suivis clients, les supports, tout ça c'est unique. On aura beau vouloir dupliquer mon offre en termes de durée, de nombre de coaching, ce genre de choses, le protocole de réussite, il est créé, il est pensé, il est unique. Mon personal branding est unique et tout ça, personne ne pourra me l'enlever. Et là maintenant, la dernière étape, c'est qu'est-ce que l'on met à l'intérieur de ton accompagnement, de ton offre. Là, on a vu ce qu'il y allait avoir avant, mais maintenant, concrètement, qu'est-ce que toi, tu vas offrir à tes clients? Première chose super importante, ça va être de comprendre quelles sont les problématiques de ta cible. Que tu fasses vraiment une liste où tu vas vraiment comprendre et noter toutes ces problématiques. Comme je te le disais en fait au tout début de la vidéo, ton offre c'est quoi? C'est le pont, c'est le véhicule qui va amener ton potentiel client de son point A, donc toutes ces problématiques qu'elle rencontre, au point B, la solution, l'objectif qu'elle a envie d'atteindre. Donc concrètement, il faut que tu fasses le même tableau ici, que tu prennes toutes les situations actuelles de ta cible, toutes ces situations désirées et ton offre, ça sera le pont entre les deux à chaque fois. Si je te prends un exemple, par exemple, moi je sais que ma cible dans ces problématiques, elle a manque de clarté sur son offre, elle n'a pas d'écosystème d'offres. Son objectif c'est quoi? C'est d'avoir une offre claire, construite et de savoir quoi proposer et à qui. Le pont entre les deux et ce que l'on propose et ce que l'on délivre dans Ascend, c'est déjà la personne elle va remplir un questionnaire complet. Ensuite, nous on va vraiment venir auditer en profondeur son business. On va lui apporter des supports vidéo, des coachings pour qu'elle ressorte avec une offre claire, une cible précise, qu'elle sache exactement à qui elle s'adresse, pourquoi elle s'adresse à elle, comment elle s'adresse à elle et qu'est-ce qu'elle va lui vendre. Ça, c'est par exemple pour régler la première problématique. La deuxième problématique, moi souvent on me dit maintenant je ne sais pas comment trouver mes clients. L'objectif de ma cible, c'est d'avoir des clients réguliers, d'avoir un système prédictible, simple. Qu'est-ce que je vais mettre en place? Je partage et construis avec chacune de mes clientes un chemin, un parcours prospect du jour 1 où la personne consomme ton contenu au jour où elle devient client. Donc, ça va passer par des process qu'on va mettre ensemble, par des sessions de coaching, par des supports, ce genre de choses. Tout va être créé pour pouvoir permettre à la personne de passer à je suis dans le flou, je ne sais pas comment trouver des clients, à je sais exactement d'où viennent mes clients, je sais exactement comment capter leur attention, comment retenir leur attention, comment donner confiance et je sais d'où ils vont venir et comment les convertir derrière un client. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce que je vends du high ticket et encore
Pour du high ticket, je suis vraiment pas chère du tout. Il y a encore quelqu'un cette semaine me l'a dit en appel découverte que voilà, c'était largement accessible. Mais c'est parce que on résout l'ensemble de tes problématiques. Si tu es coach formateur, on résout ton problème de positionnement, de fondation. En fait, on revoit ensemble ton positionnement, ta niche, ton offre. Si tu te sens un petit peu dans le flou, que tu ne sais pas comment te positionner, qui cibler, quelle offre créer, on va s'assurer que toi, tu aies un positionnement unique et un écosystème d'offres solide que ta cible ne peut pas refuser. Ensuite, on va te guider, notamment au niveau de la création de contenu, on va te guider et t'accompagner pour créer de l'excellent contenu. Du contenu qui capte l'attention, qui retient l'attention et qui va te faire gagner en visibilité aux yeux de tes prospects qualifiés. Et ça, j'insiste là-dessus. Mon but, c'est pas que tu attires des touristes, c'est que tu attires des personnes qui soient vraiment qualifiées pour ce que tu fais. Ensuite, au niveau de l'acquisition, on va mettre en place un système d'acquisition qui te permet d'avoir des prospects qualifiés chaque semaine en organique et surtout on va créer et construire un système qui toi te correspond. On va pas dupliquer quelque chose que l'on voit partout, on va vraiment construire et co-créer ensemble ton système qui te correspond et dans lequel tu te sens à l'aise. Bien sûr, voilà, on va structurer ton tunnel de vente et construire aussi une image de marque qui vend. Et enfin, dernière étape, on va t'apprendre à vendre tes services, à te vendre toi de manière bienveillante en restant toujours en accord avec tes valeurs, avec qui tu es. Là maintenant, tu dois toi aussi trouver ton offre et même avant ça, surtout ta niche. Il y en a plein possible, il y a beaucoup de niches rentables. Ça va être à toi aujourd'hui de trouver ta niche ou du moins si tu as déjà une niche, pose-toi la question si oui ou non tu es suffisamment niché. À quel niveau selon toi est-ce que tu te trouves? Est-ce que tu es au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3? Donc voilà, à toi de faire ça et ensuite de te construire cet écosystème d'offres-là et ensuite bien sûr de voir qu'est-ce que tu vas mettre dans cette offre-là pour pouvoir permettre à ton client idéal d'atteindre l'objectif puisque c'est la finalité de ton offre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker. Comme d'habitude, tu as le lien pour bénéficier d'une consultation stratégique offerte avec moi-même. Donc, si tu es coach, formateur, formatrice et que tu te sens un petit peu dans le flou, un petit peu bloqué dans ton activité, n'hésite pas à prendre ta consultation offerte. Le lien est en description. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner avant de nous quitter, à liker si la vidéo t'a plu. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.